Alors, qu'est-ce que ça donne, cette teinte de rouge à lèvres? Eh bien là, c'est de la réalité augmentée que vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez un objet qui est ajouté à une situation qui est réelle. Ça permet d'essayer avant d'acheter et donc de réduire les risques de se tromper. Autre situation, quelle est donc l'histoire de cette épice? La réalité virtuelle, cette fois, elle peut vous embarquer dans une expérience qui va être complètement immersive. Et en plus, pour peu que vous puissiez vous-même vous voir à l'intérieur de la scène virtuelle, là, l'expérience elle va être encore plus immersive. C'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Ça combine la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors, ces outils-là, actuellement, ils sont utilisés aussi bien en B2C, dans les secteurs du jeu, de l'ameublement, de la beauté, du tourisme de plus en plus, qu'en B2B aussi, beaucoup dans la formation, les achats, et puis de plus en plus pour présenter des produits. Cette année, la grande évolution au CES, c'est que les prix ont énormément baissé, donc vous pouvez trouver un casque pour moins de 200 €, du matériel professionnel pour faire des prises de vue à 360 degrés, c'est vraiment génial, à 5 000 €. Et en plus, vous avez des applications qui sont très faciles à utiliser pour monter vos prises. Voilà les solutions là, qui sont proposées par 2 entrepreneurs. Et puis après, je vous présente quelques best practices. Chez Farsight, on réalise des applications de réalité virtuelle pour la formation aux métiers techniques. Alors, on utilise des casques de réalité virtuelle pour immerger les techniciens dans leur environnement de travail et venir découvrir des procédures sur lesquelles ils peuvent s'entraîner en toute sécurité, particulièrement dans les cas de danger électrique, comme dans les projets qu'on fait avec Enedis, mais également toutes les situations qui concernent la sécurité au travail. On considère que la réalisation d'applications de réalité virtuelle pour la formation permet aux formateurs d'avoir un outil pour mettre l'utilisateur, l'apprenant, en situation et de découvrir une procédure, s'entraîner à la réaliser en toute sécurité. Et c'est pour lui un outil qui vient compléter toute la palette d'outils dans le cadre de la formation professionnelle. Make your own presentation for product marketing, for training videos, for communication, for company presentations. And the concept is like this. Take all the media, like PDFs, information, photos, and also 3D objects, bring it into our software. You can make, without any programming, make your story, tell your story, and then after the presentation is ready, upload it into the cloud, and from there you can distribute it to different devices. You can use such a head-mounted display or the Oculus Go. It's also very nice, and 200 euro device. You see as a navigation. The navigation is very easy. Just by looking, I can go into different menus, or I go into an industry training where employees are trained how to use this welding machine. As soon as they have seen this video, I can also start an exercise, a questionnaire. Alors, voilà 3 best practices qui reviennent en boucle. D'abord, tous les intervenants s'étendent sur leur mission. Ils racontent l'histoire de leur entreprise et de leur marque. Dans ce cas-là, la réalité virtuelle, c'est un excellent outil vraiment pour immerger dans l'histoire de la marque. Deuxième rouleau compresseur, les outils tech. C'est bien, mais il faut absolument qu'ils soient combinés à de l'humain. Par exemple, dans le retail, on va utiliser ces outils d'AR/VR pour favoriser l'engagement, c'est-à-dire créer la relation entre le vendeur guide et puis le client. Et dans la formation, ça va être un outil qui va venir aider le formateur dans sa pédagogie. Troisième rouleau compresseur, c'est que des nouveaux outils appellent de nouveaux indicateurs de mesure de l'expérience client et non pas seulement du résultat, du chiffre d'affaires et du nombre de produits vendus, avec par exemple le nombre de fois où les produits sont touchés. Alors, vous êtes prêts? Vous vous lancez dans l'AR/VR pour votre entreprise?